T'as déjà entendu parler de l'antimatière? En deux mots, c'est comme la matière, mais en version miroir inversée. Elle a été découverte dans les années 1930, maintenant son existence n'est plus à prouver, on sait la repérer, la fabriquer, on l'utilise même dans certains dispositifs d'imagerie médicale. Oui, mais voilà le mystère. Selon la théorie du Big Bang, une quantité égale de matière et d'antimatière aurait dû être créée, parce que dans ce genre de réaction très énergétique, les particules sont créées par paires. C'est aussi ce qu'on observe quand on fabrique de l'antimatière dans les accélérateurs de particules. Et pourtant, quand on regarde autour de nous, tout dans l'univers, des étoiles jusqu'à ton croissant du petit-déj, est fait de matière. L'antimatière est extrêmement rare dans la nature. Et ça, c'est un des plus grands mystères de la physique. Alors, si on reprend depuis le début, la matière, c'est quoi? C'est des atomes ou des molécules, donc plusieurs atomes accrochés ensemble. Les atomes, ils sont faits d'électrons qui gravitent autour d'un noyau. Le noyau, c'est des protons et des neutrons qui sont eux-mêmes constitués de quarks. Eh bien, chaque particule de matière a sa sœur jumelle version antimatière, avec une masse égale, mais des caractéristiques opposées, notamment au niveau de la charge électrique. Donc le proton, il a l'antiproton, l'électron, il a le positron, le neutron, il a l'antineutron. Ouais, même si celui-là, il est neutre électriquement parlant, le neutron, il est fait de quarks, donc son antiparticule, elle est faite d'antiquarks. Et quand une particule rencontre son exact opposé antiparticule, elles se détruisent mutuellement et disparaissent dans une explosion d'énergie pure sous forme de rayons plasma. Ça s'appelle l'annihilation. Mais alors, si le Big Bang a créé autant de matière que d'antimatière, pourquoi tout n'a pas disparu dans un énorme feu d'artifice d'annihilation? Pourquoi il reste autant de matière et pourquoi on est là? Ça veut dire que notre univers, notre existence tout entière repose sur un minuscule déséquilibre initial, un tout petit excès de matière, genre une particule sur 10 milliards qui a échappé à la destruction. Ok, c'est assez dingue, mais du coup tu peux me demander, c'est quoi qui a créé ce déséquilibre initial? Réponse simple, on ne sait pas. Évidemment, il y a plusieurs hypothèses, je vais juste te parler d'une des plus solides qui s'appelle la violation de l'équilibre CP. C pour charge, P pour parité. Comme on l'a vu, matière et antimatière, c'est comme une situation dans un miroir. Donc la situation devrait rester la même et les lois de la physique devraient se comporter de la même manière. Mais d'après les observations réalisées, certaines particules brisent cette symétrie. Donc on pense que ça peut être ce qui a généré le déséquilibre initial et favorisé la matière sur l'antimatière. Mais le problème, c'est que les différences observées à ce jour ne sont pas suffisantes pour expliquer l'énorme excès de matière. Donc on a une piste, mais il manque clairement une pièce du puzzle. Donc les chercheurs continuent d'étudier la matière, l'antimatière, leurs similarités, leurs différences pour essayer de comprendre. En attendant, pose donc ce téléphone et réjouis-toi de ne pas avoir été annihilé avant même d'exister.